Voilà. Bonjour et bienvenue dans cette conférence concernant le congé maternité, l'éducation des enfants et la carrière en Allemagne. Alors, est-ce que travailler en tant que mère de famille en Allemagne, est-ce que c'est mission impossible? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, on laisse les personnes arriver dans cette conférence. Vous pourrez nous poser des questions en bas à droite de l'écran. Nous y répondrons plutôt en fin d'intervention. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. C'est en bas à droite dans le chat. Alors, donc les questions auxquelles nous allons nous intéresser avant de présenter Amélie, c'est comment est-ce qu'on peut trouver son équilibre entre carrière et puis maternité en Allemagne. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent en fait pour les parents en Allemagne. Tout d'abord, quelles sont les différences majeures entre l'emploi des femmes en France et en Allemagne? Comment les Allemandes font-elles pour gérer en général la vie de famille et la carrière? Quelles sont les différences entre congé de maternité et congé parental en Allemagne? Quelles sont les rémunérations? Est-ce que le congé parental il est rémunéré? De quelle façon? Quelles sont les structures de garde, kindergarten et autres qui existent en Allemagne? Et puis, comment se passe le retour au travail après le congé parental? Et puis, qu'est-ce qu'on a pu, ou qu'est-ce qu'Amélie a pu constater sur l'adaptation des Françaises à cette approche de la maternité en Allemagne? Alors, bonjour Amélie, bienvenue dans cette intervention. Donc, merci d'avoir été disponible pour donner ton retour d'expérience. Alors, on va te présenter. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Alors, bonjour Jérôme et merci de m'accueillir pour cette conférence. Donc, je m'appelle Amélie Merkel. Je suis depuis 12 ans germanophone, 5 ans en Suisse allemande et 7 ans en Allemagne. Je suis éditrice du magazine Les French Moms, qui est un magazine pour les familles françaises en Allemagne, qui aide les mères françaises à trouver leur repère et leur équilibre dans leur maternité en Allemagne. Et donc, je fais ça pas toute seule, avec un réseau d'autrices ou d'auteurs qui m'aident à partager du contenu avec des articles, des vidéos et également un podcast. D'accord, donc on donnera dans le chat en fait le lien de ton magazine en ligne, les French Moms. Et donc je crois que c'est à Hambourg en fait que tu as démarré cette initiative. Exactement, c'est à Hambourg ça fait 1 an que le mag est lancé. D'accord. Et donc, à travers les parutions que tu as réalisées, à travers l'animation du réseau que tu as créé, tu as fait connaissance de beaucoup de personnes qui sont venues vers toi pour des retours d'expérience justement dans le cadre de la maternité et de l'après. Et tout à fait, voilà. C'est-à-dire que la maternité, c'est un peu un moment de rupture où les femmes recherchent un petit peu un retour vers leurs racines, vers leur communauté. Et donc, les Françaises cherchent un petit peu du lien et à savoir comment faire face dans un contexte différent et comment rester proche de sa culture pour la transmettre à ses enfants en étant dans un pays étranger. Alors, le premier point qui va nous intéresser justement, c'est l'emploi des femmes en Allemagne. Donc, on dit que le taux d'emploi des femmes en Allemagne, il est plus élevé qu'en France. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Oui, alors effectivement, c'est vrai que le taux d'emploi des femmes en Allemagne est de 66%, alors Ouais. qu'en France, il est de 60%. Donc, mais en revanche, les femmes, là où il y a une différence, c'est que le taux d'emploi des mères est bien plus faible. C'est-à-dire que seul un tiers des mères qui ont un enfant de moins de 3 ans travaillent. Et seulement la moitié des mères travaillent à temps partiel. Oui, la grosse différence, ça va être le temps partiel parce qu'il y a vraiment beaucoup de mères de famille en Allemagne, de femmes qui travaillent en temps partiel. Et c'est ça qui est là d'être un élément de différence par rapport à la France. Effectivement, il y a beaucoup de femmes qui, une fois qu'elles sont mères, réduisent leur taux d'activité. Alors, est-ce que c'est qu'elles veulent être plus disponibles pour leur enfant ou alors est-ce que c'est l'environnement de travail qui les pousse en fait à n'obtenir que des postes en fait à mi-temps en fin de compte? C'est un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a encore cette idée en Allemagne qui persiste que les mères sont supposées être auprès de leurs enfants. Donc il y a évidemment beaucoup d'évolutions de ce côté-là, mais cette idée reste. Et donc, les mères d'elles-mêmes et dans le contexte de leur entreprise sont un peu poussées à réduire leur taux d'activité et à passer au temps partiel. Alors, c'est vrai qu'on a une expression en allemand qui est assez négative en fait, pour juger ces mères en fait qui vont plutôt travailler que s'occuper de leurs enfants. C'est ce qu'on appelle en Allemagne de façon classique la Rabenmutter en fait, la mère Ouais.
La mère corbeau. Donc est-ce que c'est une expression en fait qui est encore présente dans la société allemande pour désigner des femmes qui osent aller travailler et pas s'occuper de leurs enfants? C'est encore présent malgré tout. Ça change beaucoup là aussi, mais c'est quelque chose qui reste un petit peu. Et même si c'est parfois sous forme de blagues, de collègues qui traitent les mères françaises de Rabenmutter, il y a quand même encore un peu cette idée que la mère doit être auprès de ses enfants au maximum. Mais même s'il y a une évolution des mentalités, et peut-être que la pression sociale est moins importante que ce qui a pu être vécu par des Françaises qui arrivaient il y a 20 ans, 30 ans en Allemagne, et qui vivaient vraiment une certaine différence. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi bien sûr des femmes, des femmes allemandes qui travaillent à plein temps et qui ne se soucient pas de ce que dit leur environnement, de ce que dit leur environnement et qui sont des Rabenmutter assumées. Alors, il y a un autre point qui va nous intéresser maintenant, c'est celui justement pour comprendre un petit peu, pour que les Françaises Français qui nous écoutent comprennent un petit peu aussi le problème en Allemagne, c'est le problème de la natalité. Donc, il y a quand même une différence entre la natalité allemande et française. Exactement, c'est-à-dire que le taux de natalité des Allemandes a longtemps été assez bas, donc comme beaucoup de pays européens, il a stagné autour de 1,4 pour 1000, c'est-à-dire 1,4 enfants par femme, ce qui est très faible, alors que la France était longtemps à 2,1, elle est aujourd'hui à 1,9, ça a un petit peu baissé. La France a un taux de natalité un des plus forts d'Europe, avec la Suède et l'Irlande, par exemple. Mais le taux de natalité des Allemandes a quand même augmenté depuis la dernière décennie. Et aujourd'hui, il est arrivé à 1,57, donc quasiment 1,6. Donc il y a quand même une évolution positive. Donc le taux de renouvellement des générations en Allemagne, c'est un problème constant depuis les années 80. Voilà. Et c'est le problème majeur justement et qui fait que les Français qui viennent travailler en Allemagne, Français et Françaises qui viennent travailler en Allemagne, trouvent leur place en tant que candidat parce qu'il y a un problème, il n'y a plus suffisamment de nouvelles générations pour les postes ouverts, malgré la crise. Et donc, on a pas mal de chances en tant que candidate pour décrocher un poste en Allemagne. Oui, tout à fait. Oui. Alors, il y a eu des mesures phares qui ont été prises aussi en Allemagne avec Ursula von der Leyen, qui était la ministre de l'époque, enfin le ministre de la famille à l'époque en 2007. Et donc, il y a des mesures qui ont été prises en Allemagne pour essayer de combler le problème qui se pose. Exactement, voilà, devant ce problème du taux de natalité très bas, le gouvernement a fini par mettre en place une grande réforme de la politique familiale en 2007, quand donc Ursula von der Leyen a mené cette réforme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, donc l'Allemagne dépense même plus en pourcentage de son PIB que la France pour cette politique familiale, puisqu'elle dépense aujourd'hui 3,7% de son PIB, à peu près 5 000 euros par enfant. Oui, c'est étonnant donc, parce que je pensais que c'était plutôt la France qui était plus généreuse en fait, familialement en fait, que l'Allemagne. C'est intéressant de savoir. Oui, voilà, ça a beaucoup évolué. Évidemment, la politique familiale française reste très avantageuse pour les Français, mais il faut savoir que l'Allemagne a fait des grandes dépenses et continue d'investir beaucoup pour sa politique familiale. Alors même si on va le voir aussi comment sont les aides en fait pour la famille qui sont un petit peu différentes dans leur structure qu'en France. Alors ce qui nous intéressait maintenant, c'est justement quelles sont les mesures phares qui ont été prises pour la famille en Allemagne. Donc un petit peu de vocabulaire en allemand. Qu'est-ce que c'est que le Mutterschaftsurlaub, le congé Le maternité? Mutterschaftsurlaub, c'est le congé de maternité comme on le connaît en France, en fait. Il est très similaire d'ailleurs. Il est un petit peu plus court en Allemagne, c'est-à-dire qu'il est 14 semaines, c'est-à-dire 6 semaines avant le terme et 8 semaines après la naissance. Alors qu'en France, il est un petit peu plus long. Il a 2 semaines de plus après la naissance. C'est 16 semaines. Voilà, la seule différence, c'est que en fait, en France, c'est tout ce dont les femmes disposent. C'est-à-dire qu'au bout de 16 semaines, en général, elles retournent au travail. Parfois, elles ont un peu de congé, elles rajoutent des vacances, ou pour le troisième enfant, le congé maternité est un petit peu plus long. Mais généralement, au bout de 2 mois et demi, elles doivent retourner au travail. C'est un petit peu le danger que je vois pour certaines candidates
qui soit arrivent sur le marché allemand ou alors qui suivent leur conjoint, leur conjointe, que elle pense que ça se met aussi rapidement en marche en fait qu'en France et qu'on peut retrouver du travail assez rapidement et qu'en fin de compte on va trouver des structures d'accueil pour les enfants dans lesquelles on va placer rapidement son enfant et qu'on va remettre le pied à l'étrier en fait sur le marché du travail en Allemagne assez rapidement. Et il y a certaines personnes qui sont assez frustrées en fait par le fait que c'est pas aussi rapide qu'en France. Effectivement, oui, parce que c'est ce qu'on va voir dans le prochain point, c'est-à-dire que il y a le congé parental, donc le Elternzeit, qui dure 1 an à peu près. On peut regarder sur la prochaine diapo. Oui. Il dure en fait 14 mois à se partager entre les deux parents. C'est le Elternzeit. Voilà, ça c'est le Elternzeit, le congé parental. Et donc, on peut se répartir, c'est-à-dire qu'il faut que soit la mère prend 12 mois et le père 2 mois. C'est 14 mois si le père prend au moins 2 mois. Et après, par exemple, ça peut être 5 mois à 7 mois, 5 mois à 8 mois. Ça peut être, voilà, on se répartit exactement comme on veut. Donc, il y a des parents qui font 7 mois, 7 mois. Les congés parentaux, il est rémunéré à 65% du salaire, donc il est quand même très intéressant financièrement. C'est le Elterngeld. Ouais, le Elterngeld. Donc on reçoit un minimum de 300 € et un maximum de 1800 €, donc c'est 1800 €. Il est prolongeable jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et donc en fait, ce congé parental est quand même assez avantageux, ce qui fait que une grande majorité des personnes et des mères notamment le prennent. Donc, il est très rare que, enfin, ça arrive bien sûr, il y a de plus en plus de femmes qui le font, mais il est assez rare que les mères retournent au travail avant les 1 an de l'enfant. C'est-à-dire que du coup, les structures ne sont pas forcément adaptées à prendre des enfants qui ont moins d'1 an. Et donc, forcément, on est en décalage quand on arrive de France et qu'on veut mettre son bébé à la crèche à 4, 5, 6 mois et qu'on ne trouve pas forcément les structures adaptées parce qu'il y a beaucoup de crèches qui en fait, ne prennent pas de cycle. Et puis, il peut y avoir aussi le problème que, justement, comme le congé parental il est plus long, on a des fois des mères qui prennent jusqu'à 3 ans, effectivement, par enfant. Donc, il va y avoir un premier enfant, et puis ensuite, il va y avoir un deuxième enfant qui va être planifié. Et donc, on peut avoir des personnes qui vont être absentes de l'entreprise pendant plusieurs années. Elles reviennent, en fait, elles essayent de revenir et de s'arranger avec leur employeur pour aussi flexibiliser un petit peu aussi leur travail, parce qu'il faut aussi qu'elles puissent surveiller un petit peu ce qui se passe en famille. Et en fait, la structure, elle a bougé, enfin, remettre le pied dans une entreprise, quand les interlocuteurs ont bougé, quand l'entreprise a vécu de son côté, c'est difficile. C'est un stress quand même qu'on remarque chez beaucoup de mères de famille qui reprennent des postes. Il y a un stress qu'on peut sentir. Qu'elles reviennent dans un environnement totalement différent, effectivement. Et c'est aussi un des effets pervers de cette politique pour les entreprises, c'est que d'embaucher une jeune femme en âge de procréer, ça peut rendre certaines entreprises frileuses parce qu'elles se disent elle va potentiellement partir minimum 1 an. Si la deuxième enfant, elle va disparaître pendant 2, 3 ans. Et donc, il y a des entreprises qui ne se risquent pas forcément à embaucher des femmes jeunes parce qu'elles ont peur que ce soit trop risqué pour leur activité. Oui, on voit des candidates qui vraiment développent toute une stratégie en fait pour entre guillemets montrer patte blanche en fait à l'employeur. Certaines personnes qui mettent vraiment sur des candidates qui mettent sur leur CV que la garde est organisée, pour essayer de rassurer. Ah oui, non, c'est dramatique d'être obligé de faire ça en fait pour montrer qu'il n'y a pas de problème et qu'on est disponible pour l'employeur. Donc ça se voit aussi dans les candidatures en Allemagne. Et puis aussi, bon, évidemment, c'est une question qui n'a pas le droit d'être posée en entretien, qui est discriminatoire, donc qui est interdite, le fait de demander en fait, est-ce que vous avez un projet familial et il y a ça qui est en arrière-plan des fois dans la tête d'employeurs. Ils ont, comme tu as dit, peur en fait d'embaucher une candidate en se demandant est-ce que ça va arriver d'ici 1 an ou 2 ou est-ce qu'elle va être disponible pour l'entreprise. C'est un jeu qui est toujours présent.
Et donc voilà. Et une des dernières mesures, donc c'était le Kindergeld, les allocations familiales Oui, qui sont assez intéressantes également, parce que elles s'élèvent à 200 euros, 204 euros par enfant, et c'est dès le premier enfant, ce qui n'est d'accord. pas le cas en France. Donc, c'était ce que c'était dans le visuel précédent. Enfin, j'étais un petit peu rapide. Ouais. Et donc, maintenant, on va s'intéresser aux structures de garde qui sont là aussi. Hein, c'est toute une expérience pour les parents qui découvrent un petit peu comment sont organisés les Allemands. Donc, c'est vrai qu'en Allemagne, on est dans une structure fédérale, régionale. Le fédéralisme est très présent. Donc, on a des structures différentes, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a on l'observe très bien dans dans les gouvernements de Länder, par exemple, qui ont des gouvernements plus SPD, plus socialistes, qui ont une politique orientée plus vers la famille depuis plusieurs décennies. Là, il y a des structures qui sont déjà plus présentes, ce qui est aussi le cas, par exemple, dans les anciens Länder de l'Est, des Länder de l'Ouest qui sont peut-être plus en retard, qui ont mis plus de temps à mettre en place des vraies structures, un vrai réseau d'accueil. Et par exemple, il y a des villes comme Hambourg qui ont déjà un réseau de crèches assez développé et ça reste toujours difficile de trouver une place en crèche. Mais plus tant que ça, en fait, ça a quand même beaucoup évolué, on a quand même de chance. Alors que par exemple, dans une ville comme Munich, c'est très difficile, ou alors certaines villes de la Ruhr aussi, à Essen par exemple, on peut attendre des années pour avoir une place en crèche. Ah oui, il y a vraiment, comment dire, il y a vraiment une attente, un délai d'attente qui est très important en fait pour les familles, des fois, pour avoir une place de crèche. C'est assez impressionnant. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont mis en Allemagne, en fait, comme tu disais dans le document, dans le slide, depuis 2013, il y a un Rechtsanspruch, c'est-à-dire il y a vraiment un droit en fait, à une place en crèche. Sinon, en fait, qu'est-ce qui se passe? Exactement. Donc la situation a un peu évolué depuis 2013 puisque le gouvernement le Parlement a voté une loi mettant en place un Rechtsanspruch, donc un droit à une place. Et donc en fait on peut poursuivre sa commune si elle n'est pas en mesure de nous procurer une place en crèche. Dans D'accord. les faits, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de familles qui aient poursuivi leur commune, mais ça a quand même fait bouger un peu les choses et certaines communes ont dû effectivement développer leur réseau de crèches. Donc, en fait, comme tu l'as indiqué, il y a aussi des entreprises qui proposent aussi, il y a des crèches d'entreprises. C'est plutôt dans les grosses structures qu'on voit ça. Est-ce que les PME adhèrent à des systèmes de crèches d'entreprise? Ça se développe également aussi. Bon, en général, c'est vrai que c'est quand même beaucoup des réseaux de crèches d'entreprise pour des grandes entreprises, mais il y a également des entreprises par exemple, qui s'associent, des PME qui s'associent pour pouvoir pour partager un. Donc, ça peut être intéressant justement quand on entre dans une entreprise, de savoir s'il y a aussi ces avantages qui sont proposés parce que ça facilite quand même la vie au travail. Et puis, dernier élément aussi intéressant, comment ça se passe avec des assistantes maternelles? Est-ce que c'est très développé en Allemagne, les Tagesmutter? Eh ben, il y en a, oui. Ça peut être une bonne solution pour les enfants petits, parce que donc, c'est des structures bien. Alors, la différence, souvent, les assistantes maternelles en France, elles peuvent travailler à domicile. Et donc, par exemple, deux familles se partagent une assistante maternelle qui vient chez une famille et qui s'occupe des enfants de la famille à domicile. Là, en général, c'est plutôt chez l'assistante maternelle ou alors carrément dans des structures où plusieurs assistantes maternelles s'associent et font comme un peu une mini crèche à plusieurs assistantes maternelles. D'accord, donc c'est intéressant de connaître un petit peu ces petites différences dans l'approche. Alors ensuite, ce qui nous intéresse, oui, un dernier point en fait qui m'intéressait dans la slide précédente, c'était le fait que les pères de famille maintenant peuvent partager leur congé parental avec leur conjointe. Donc c'est quelque chose qui s'est mis en place il y a quelques années en Allemagne et dans les mentalités, ça change. On voit de plus en plus de pères en fait qui prennent, tu disais 2 mois, ils peuvent prendre 2 mois en fait. Oui, ils peuvent prendre 2 mois et passer minimum 2 mois s'ils le prennent. Et en fait, il y a une majorité, enfin, il y a beaucoup de pères, je crois 4 pères sur 10 prennent ces 2 mois. Mhm. Il y en a qui prennent en général au moins un mois et
en général, les familles utilisent beaucoup ce congé parental pour les parents en voyage. Donc, ça c'est assez développé. Ah, d'accord. Les familles utilisent ce temps voilà, pour passer du temps en famille. Mais il y a aussi quelque chose qui se développe de plus en plus, même si ça reste minoritaire, c'est qu'un père sur 10 qui prend un congé parental long, c'est-à-dire plus de 4 mois, et donc qui vraiment s'occupe du quotidien avec ses enfants, qui les emmène à la crèche, qui s'occupe de la maison, voilà, qui ne prend pas ce congé pour en profiter et pour partir en vacances, mais qui soutient sa famille au quotidien. Donc, ils s'inscrivent vraiment dans un projet, justement, parce que l'enfant est un projet pour eux. Ils veulent en profiter d'une façon peut-être différente de ce qu'on a vécu il y a peut-être 10, 15, 20 ans en Allemagne. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment, mais ça commence à être vraiment bien accepté. Bon, il y a toujours des entrepreneurs, des employeurs pardon, qui font des difficultés, qui n'aiment pas que les pères prennent trop de congés parental, qui partent trop longtemps. Mais c'est un droit, donc il y a de plus en plus de pères qui le font. Et je pense que c'est très bénéfique également aussi pour l'égalité homme-femme, parce que les hommes s'aperçoivent de ce que c'est le quotidien avec une famille et de ce que vivent leurs femmes pendant les mois précédents. Et donc, ça contribue beaucoup aussi à la répartition de la charge mentale, c'est quand même un sujet actuel. Ah oui, c'est important de montrer aussi, d'encadrer par la loi justement la possibilité de partager le congé parental, de façon à ce qu'aussi dans les entreprises, par le haut, ce soit accepté Voilà. et adapté et que ce soit vécu. Et c'est le rôle de la loi quelque part, parce que si on ne change pas au niveau législatif, on ne peut pas faire bouger les mentalités, mais aussi les mentalités changent et souhaitent aussi des changements de loi. Alors, une question qui est importante, c'est le retour au travail. Parce que là, c'est effectivement du stress pour beaucoup de personnes. Quand on a, pendant peut-être un an ou plus, été dans un certain cadre en fait, d'accompagnement de son enfant. Alors, comment ça s'effectue le retour au travail en Allemagne pour les personnes qui ont été en congé parental? Alors, comme on l'a évoqué, généralement, ça ne se passe pas avant le premier anniversaire de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a généralement, comme les femmes, les parents prennent le congé parental dans sa totalité, donc un mois. Donc l'enfant va à la crèche autour d'un an. C'est vrai qu'il y a des crèches qui n'aiment pas prendre plus jeune. Pour ma part, j'ai mis mon deuxième fils à la crèche à 10 mois et on m'a dit pendant 2 semaines que c'était vraiment très jeune, que c'était la première fois qu'ils avaient un si petit, etc. Donc voilà, pour des Français, ça peut être un peu déroutant. Mais voilà, il y a quand même de plus en plus de pères également qui prennent ce congé parental. Donc il y a des femmes qui mettent leurs enfants plus jeunes aussi à la crèche. Et ça évolue, mais c'est vrai qu'en général, ça ne se passe pas avant le premier anniversaire de l'enfant. Alors, c'est vrai que la maternité en Allemagne, statistiquement, les femmes, en fait, ont tendance à repousser, comme tu l'as indiqué, leur désir de maternité, et c'est plutôt tardif, en fait, le fait d'avoir des enfants en Allemagne. Oui, alors statistiquement, je crois que le premier enfant en France, les femmes ont à peu près 28 ans et en Allemagne 30 ans. D'accord, il y a moins de différence. Donc voilà, les femmes ont des enfants plus tard, elles en ont un peu moins. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui repoussent un petit peu cette baby pause jusqu'à ce qu'elles aient atteint un certain stade dans leur carrière pour pouvoir se permettre cette pause. Voilà, elles ont des enfants un peu plus tard. Euh, alors maintenant, parce que c'est vrai qu'on a un public je pense, plutôt de Français et Françaises qui nous écoutent. Donc, quelle est ton expérience, ton vécu en fait en Allemagne? Comment est-ce que tu as observé que les Françaises s'y retrouvent en Allemagne? Et ben alors au départ, c'est vrai que quand une Française arrive et qu'elle est habituée, qu'elle a peut-être déjà accouché en France, qu'elle a déjà eu des enfants en France, qu'elle a déjà retravaillé en France et qu'elle arrive dans le contexte actuel en Allemagne, parfois ça peut être très déroutant parce que voilà, c'est plus lent en fait. Le processus est plus lent, on a plus de temps.
pour s'occuper des enfants. Et donc parfois, c'est aussi un petit peu, on perd un peu son équilibre. C'est aussi un peu déroutant pour le couple parce que du coup, il y en a un qui travaille et l'autre qui est à la maison sur un temps assez long. Donc ça rééquilibre totalement le couple et donc il faut savoir y faire face aussi. Mais quand même, en général, les Français se font aussi rapidement aux avantages qui sont offerts, c'est-à-dire un congé parental long, et même si elles n'en profitent pas forcément jusqu'au bout, en général, il y a beaucoup de Françaises qui trouvent de toute façon que 2 mois et demi de congé maternité, c'est trop court, et donc elles sont contentes de pouvoir prendre au moins 6 mois, même si elles ne prennent pas l'année au total. Et puis, c'est peut-être une occasion aussi de se poser. On sait qu'on a en principe beaucoup d'occupations, je pense, à la maison, mais on peut aussi se poser pour se réorienter, pour se poser des questions un petit peu sur l'activité professionnelle qu'on veut faire après. C'est un instant de transition professionnelle aussi, parce que Exactement. vous êtes venu en Allemagne. Donc, ça peut être aussi une bonne période pour se reposer. Oui, tout à fait. C'est vraiment un temps. Il y a beaucoup de femmes qui en profitent pour changer, pour réorienter leur projet professionnel, parce que donc c'est un temps, même si on est quand même bien occupé, on a la tête assez libre pour pouvoir se reposer les questions. Et la maternité remet aussi les choses en place et remet les femmes face à l'essentiel et à savoir ce qu'elles veulent dans leur vie, dans leur carrière professionnelle. Et donc, c'est un temps dont beaucoup profitent pour effectivement faire une reconversion ou lancer un projet professionnel. Alors, dans la présentation, tu parles justement de clés, que cet instant, c'est aussi une clé pour trouver un mode de fonctionnement entre les deux cultures. Quel conseil tu donnerais à des Françaises qui arrivent en Allemagne, qui vont vivre la maternité? Comment est-ce qu'elles peuvent appréhender au mieux en fait, cette nouvelle phase dans l'environnement allemand? Alors, je dirais que l'essentiel, en fait, c'est de savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que de ne pas se laisser, de ne pas justement écouter la culture forcément locale qui pousse à être très auprès de son enfant. Enfin, bien sûr, ça peut correspondre à beaucoup et donc il ne faut pas qu'elles hésitent à le faire, mais il faut justement assumer son choix. C'est-à-dire que si on choisit de retourner au travail 6 mois de l'enfant, et ben on y retourne et en fait on s'apercevra qu'il y a beaucoup d'Allemandes qui finalement aussi se disent bah, pourquoi pas et on peut s'organiser différemment et c'est pas forcément pour ça qu'on est une mauvaise mère et donc je pense que du moment qu'on assume et qu'on communique sur ses choix, en fait ça permet de faire un choix positif et donc tout le monde se retrouve finalement. Et ça contribue à faire bouger la société aussi dans ces idées, dans ces cadres. Tout à fait, voilà. Ouais. Et de toute façon, voilà, c'est une grande richesse d'être dans ces deux cultures. Et donc, il faut toujours en profiter et communiquer et profiter de ces différences et avancer dans cette perspective. Ben, merci Amélie en tout cas de nous avoir fait part de tes conseils pour aborder au mieux la maternité en Allemagne. Donc on peut Merci beaucoup. retrouver tous tes conseils et participer aussi à ton magazine French Mom. En fait, on donnera en fait le lien, vous pourrez retrouver le lien sur Internet avec toutes les contributions, que c'est aussi sous forme de podcast, sous forme d'articles, de contributions diverses et variées. On peut vraiment avoir des retours d'expérience de famille, c'est intéressant, c'est très frais. Donc, je vous conseille d'aller rendre visite à Amélie donc Bien, merci. sur son Vous pouvez compte. aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Tout à fait. Je crois que tu es aussi très présente sur Instagram et Facebook. Instagram par exemple. Voilà. Très bien. Je te remercie beaucoup, Amélie. Donc, n'hésite Merci pas. beaucoup. On va répondre aux questions que vous avez pu nous poser en bas à droite Voilà. de l'écran dans la partie chat. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle intervention. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.